Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous faisons l'analyse sur l'actualité sportive, beaucoup plus l'actualité dans le football. Et aujourd'hui, je vais parler, disons, si vous êtes nouveau, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner avant de continuer. Et si vous nous suivez fréquemment, je vous demanderai de liker la vidéo avant de passer. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, un sujet qui fait un peu la une. J'étais en train de passer sur des émissions, sur différentes émissions, et je suis tombé sur la grande chaîne française qui fait des analyses sur le sport. Et le sujet qui était en train d'être développé, c'était un sujet sur Choupo-Moting. On était en train de parler sur la performance actuelle de Choupo-Moting. C'est une vidéo de 12 minutes à peu près qu'ils étaient en train de développer. Je pensais que c'était intéressant. Mais quand je suis entré dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que c'était 12 minutes d'insultes, d'humiliation et de dédain. Choupo-Moting a été sujet d'humiliation dans cette émission pendant les 12 minutes. Ce qui m'a fait encore mal dans cette émission, c'est que les personnes qu'on a utilisées pour humilier Choupo-Moting sont nos frères africains. Pour que ça ne sonne pas mal, pour que ça ne soit pas comme si c'était ce que je pense dans ma tête, je ne veux pas dire, on a utilisé les frères africains pour humilier Choupo-Moting. Et quand j'ai commencé à suivre la vidéo, j'ai suivi la vidéo du début à la fin. La première question qu'on pose au premier commentateur, il dit Choupo-Moting est le joueur de 33 ans qui n'a jamais fait une carrière exceptionnelle toute sa vie. Je dis, il peut avoir raison. Mais pourquoi le dire? Et le dire de quelle manière? Avec quelle tonalité? Quel dédain? Quelle moquerie? Je me dis, bon, peut-être c'est le début et je continue avec la vidéo. Et il dit, Choupo-Moting n'a jamais été avant-centre au début et il est un avant-centre, disons, périodique. Quelque chose du genre. Et puis ils disent, Choupo-Moting a fait oublier au Bayern Lewandowski pendant un seul match, durant un seul match. L'autre dit, Choupo-Moting a été le seul joueur qui a été transféré avec $0, qui n'a jamais fait $1 ou un bénéfice pour son club. Il n'est pas qu'en fin de contrat et il n'a jamais été un joueur qui rapporte quelque chose dans son club. Et l'autre continue à dire, un numéro 9 doit être quelqu'un qui coûte cher. Et Choupo-Moting n'a jamais coûté cher. Et quand j'ai suivi toutes ces insultes, quand j'ai suivi la manière dont ils étaient en train de dire, et la plupart d'entre eux sur le plateau étaient nos frères africains, en train de se moquer de votre frère de cette manière-là. La Coupe du Monde qui approche, quelqu'un qui fait une très bonne performance, on est en train de vouloir le déstabiliser moralement pour que les équipes africaines ne soient plus à mesure de faire des bons matchs. Et vous relayez la bêtise. Mais ça, c'est quel genre de personnes nous, Africains, on est? Quel genre de personnes africains sommes-nous? Je ne comprends absolument rien du tout. Quand j'ai commencé à analyser, on dit que Choupo-Moting a fait oublier Lewandowski pendant un seul match. Je me dis, et Choupo-Moting n'est pas un neuf de carrière. Je prends Müller, depuis que le championnat a commencé. Qu'est-ce que Müller a fait que Choupo-Moting n'a pas fait en tant que neuf? Et d'ailleurs, Choupo-Moting a de qualités que Müller peut ne pas en avoir. Parce que Choupo-Moting, non seulement il marque des buts, Choupo-Moting crée des ouvertures pour les autres, Choupo-Moting bouge beaucoup, Choupo-Moting fait des passes décisives. Dites-moi quand est-ce que Müller a eu toutes ces caractéristiques ici et a pu jouer de cette manière-là. Choupo-Moting n'a pas fait qu'un seul bon match, comme ils le disent. Choupo-Moting a fait
tous ces matchs dont Miller n'a pas joué, Choupo-Moting a été à la hauteur de faire le numéro 9 et le bon numéro 9. Choupo-Moting a marqué presque dans tous ces matchs. Dans tous les matchs qu'il a été titularisé, il a marqué. Je me demande pourquoi humilier un joueur de cette manière, toute une émission pour humilier un autre joueur, tout simplement parce qu'il est africain ou quoi. Je prends le cas de Giroud. Giroud, c'est un numéro 9 et un numéro 9, le numéro 9 le plus médiocre de toute la planète. Mais Giroud n'a jamais fait la une des journaux sur cette chaîne-là. Giroud n'a jamais été humilié dans toute une émission sur cette chaîne-là. Pourtant, Giroud, c'est le numéro 9 le plus médiocre que je connaisse, que tout le monde connaît. L'autre ici, Varane. Varane n'a jamais été un défenseur aussi à la hauteur comme on peut le prétendre. Mais Varane n'a jamais été aussi humilié de cette façon-là. Je me demande pourquoi on peut prendre toute une émission pour humilier un joueur de cette manière-là et un joueur qui fait une bonne performance, qui peut aider le continent pendant la Coupe du Monde qui approche. Ça, c'est la technique européenne. On cherche à déstabiliser tous les joueurs qui sont à la hauteur aujourd'hui. Et pour couvrir tout, essayer de camoufler tout, on essaie de dire que Choupo-Moting n'a pas le même niveau que Mané. C'est vrai qu'il n'a pas le même niveau de Mané. Pourquoi on a touché Mané? Pour dire qu'on a comparé un Africain à un autre Africain. J'ai dit, récemment j'ai fait une émission que je dis, on fait exprès de ne pas faire des transferts chers aux joueurs africains. C'est exprès qu'on le fait. Mané ne pouvait pas coûter 31 millions de dollars. Mané pouvait coûter plus. Et les 31 millions de dollars, c'est fait à 200. Et d'ailleurs, ils l'ont vendu à perte parce que Mané avait été acheté à 41 millions de dollars. Et ce que je dis, c'est qu'ils le font à 200 pour humilier les Africains. Si ça a été, si ils disent que un numéro 9, c'est quelqu'un qui doit coûter cher dans cette émission-là. Donc, j'avais raison de dire qu'ils font à dessein pour déstabiliser nos joueurs moralement. Ils le vendent moins cher pour leur dire que vous êtes moins important que les autres. Et on utilise les frères africains pour humilier vos frères africains. Les déstabiliser pour qu'ils ne donnent pas le meilleur d'un Coupe du Monde. En tout cas, cette histoire, nos frères africains doivent faire mieux pour ne pas être le point de relais d'humiliation de nos joueurs africains. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. On essaye à tout prix à déstabiliser les joueurs africains pour qu'ils ne donnent pas en Coupe du Monde. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Si vous avez une autre façon de voir les choses, j'ai toujours dit que ce n'est pas une parole d'évangile chez moi. Vous avez les commentaires pour commenter et dire ce que vous en pensez. Et c'est une émission qui m'a blessé, c'est quelque chose qui m'a blessé, j'ai voulu partager avec vous. Partagez l'émission, likez, aimez, abonnez-vous. Merci et à la prochaine.